Salut à tous, c'est les rentiers. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo en compagnie de Félix. Donc Félix c'est la toute première personne qu'on a accompagnée dans le business de conciergerie, donc sur son secteur qui est à Rouen. Aujourd'hui dans cette vidéo justement on va retracer un petit peu le parcours de Félix, donc dans le business de conciergerie, dans ce qu'il fait actuellement aussi en termes de business. Donc tout ce qui va être apprentissage etc. Vous allez vraiment connaître tout le parcours de Félix. Donc voilà, c'est parti pour cette toute première vidéo. Ma toute première question Félix, donc parle-nous un petit peu de tes débuts. Comment est-ce que tu as fait pour t'intéresser au business de conciergerie? J'ai commencé à m'intéresser au business de conciergerie parce que je m'intéressais à un business que je pouvais gérer de chez moi et je cherchais quelque chose de palpable, donc quelque chose que je pouvais faire en physique. Et du coup, quand je vous ai rencontré et que vous m'avez parlé de ce business-là, j'ai directement vu une opportunité. Vu que j'étais étudiant, je me suis dit que ça pouvait coller avec mes horaires. Vous m'avez un petit peu accompagné. Explique-nous un peu comment s'est passée la rencontre. C'est marrant en vrai cette histoire. Ouais. On s'est rencontrés, moi je faisais de la prospection pour un événement que j'organisais par rapport au trading, etc. que je faisais à l'époque. Et du coup, je vous ai démarché, je vous ai demandé si vous étiez intéressé pour rencontrer des entrepreneurs, etc. Par rapport à ça, vous m'avez dit que vous étiez déjà dans l'entrepreneuriat, que vous étiez même au téléphone là pour signer un contrat. En sous-location? C'est ça exactement. Et du coup, moi ça m'a grave intéressé parce que dans le trading, c'était pas fou la réussite que j'avais. Du coup, je me suis penché vers vous. Et puis après, vous m'avez tout appris. Et c'était quand ça déjà? Ça, c'était en octobre 2022, il me semble. Ouais, exactement. Et est-ce que justement, avant de te lancer dans la conciergerie, tu t'intéressais à ça, est-ce que tu avais déjà des compétences de base dans tout ce qui était immobilier, gestion, etc. Ou alors tu n'avais aucune compétence quand tu t'es lancé avec nous? Alors du coup, pas du tout. Je connaissais même pas la conciergerie. C'est quand vous m'avez expliqué, je me suis dit, c'est un cheat code. L'appartement il t'appartient même pas et tu gagnes quand même de l'argent avec. C'est pour ça que ça m'a fait un peu tourner la tête et je me suis dit, waouh. Et surtout, quand tu as vu que ça nécessitait de ne pas avoir beaucoup d'apports, puisque tu étais étudiant, donc avec peu d'argent, et que tu as vu que ça nécessitait pas de risque financier, tu t'es dit, ça match complètement ce que je vais faire. Carrément, je me suis dit, il y a 0 € à mettre. Il y a juste des clients à avoir pour gérer leur appartement. Et après, ça rentre tous les mois sans faire grand chose. Ah, c'est ça, exactement. Le gros avantage de ce business, c'est que c'est à flux tendu, donc tu dépenses de l'argent à partir du moment où tu en gagnes. Sauf que quand tu en sors, tu gagnes beaucoup plus que ce que tu vas réellement sortir. C'est ça qui est très intéressant. Exactement. Et du coup, pour le premier bien que tu as rentré en conciergerie, parlons un petit peu du premier bien. Comment est-ce que tu as fait pour le trouver? Et puis tout ce qui est les apprentissages justement par rapport à ce premier appartement. Pour le premier appartement que j'ai eu en gestion, j'y suis allé un peu comme un bourrin. Donc je suis allé sur le bon coin, j'ai mis appartement à louer meublé. Je suis tombé sur plein d'annonces sur Rouen et j'ai appelé, j'ai enchaîné. Mon premier appel, j'ai mis 15 minutes à appuyer sur appeler parce que j'avais tellement la pression de savoir ce que j'allais dire. J'avais la pression de fou et j'ai appelé et de fil en aiguille, je suis tombé sur mon premier client. Du coup, qui avait un appartement pas loin là de la place du Vieux-Marché. Et du coup, après ça a un peu enchaîné. Après, ça a fait du bouche à oreille. Mais le premier, c'était en prospection, le bon coin. Est-ce que justement cette peur de la prospection du début, avec le temps, c'est quelque chose qui justement s'est atténué, voire qui a disparu? C'est-à-dire que maintenant, tu es complètement à l'aise avec ça? Ou alors est-ce que tu as toujours cette peur quand tu vas prospecter? Justement, c'est devenu une sorte de compétence. Parce que du coup maintenant j'ai un nouveau business aussi, j'en parlerai après. Mais du coup cette faculté d'appeler sans avoir la pression et vendre son service, être sûr de soi, avoir confiance, etc. Ça m'a beaucoup aidé parce que au tout début quand j'ai commencé pour prospecter avec la conciergerie, j'avais vraiment du mal à vendre mon service, j'étais pas sûr de moi, j'y croyais pas trop en fait. Et ça se ressentait, du coup les gens étaient intéressés. Et justement le fait d'avoir peur d'être stressé, etc. parce que tu connaissais pas ton produit, ou alors si tu penses que c'était lié à autre chose? Parce que maintenant du coup tu connais parfaitement ton service, donc c'est beaucoup plus facile j'imagine pour le vendre que... Ouais c'est ça, vu que j'avais pas de retour sur expérience, je pouvais pas être sûr à 100% de ce que j'allais offrir à la personne. Du coup ça se ressentait un peu je pense dans ma façon de parler, etc. Mais du coup maintenant oui, si je devais le refaire, je serais beaucoup plus convaincant je pense. Et du coup quand tu as rentré ton premier bien, parce que si je me rappelle bien, c'était pas quelqu'un que tu avais prospecté qui faisait de la location courte durée, c'est plutôt une personne qui faisait de la location longue durée. C'est ça, exactement. Et comment est-ce que tu avais fait pour justement réussir à convertir une personne qui de base voulait pas louer sur Airbnb? Du coup je cherchais que des annonces en longue durée. Et du coup, l'argument principal que je pointais dessus, c'était que j'allais leur faire gagner plus d'argent, ce qui est le cas en moyenne. Tu fais plus d'argent en courte durée qu'en longue durée. Du coup, j'ai exposé ça en lui disant que c'était beaucoup moins chronophage en passant par une conciergerie. Et du coup, il a été tenté et du coup, il s'est lancé avec moi. Sur les points forts un peu de la courte durée, donc le fait de gagner plus d'argent. Et tu as contré aussi les points faibles qui étaient les tâches chronophages, donc tout ce qui était ménage-linge, en disant moi, en tant que conciergerie, je vais m'occuper de ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau
de l'appartement, le premier appartement que tu as Ouais. récupéré, c'était un investisseur. Est-ce que ça t'a ouvert d'autres opportunités pour la suite? Bah du coup vu qu'il était satisfait des services que je lui proposais, il a plusieurs biens sur Rouen. Du coup il Ok. m'en a proposé un deuxième 2 mois après, Ok, situé dans le centre de Rouen. ok, Et il était beaucoup plus grand, il faisait 32 mètres carrés alors que le premier il faisait 15 mètres carrés. ok. Et du coup bah, à partir de là je gérais ces 2 appartements. Et donc sur un point de vue financier, les 2 appartements, ça te rapportait combien en moyenne par mois? Bah, le petit il me générait entre 400 et 500 euros par mois. Ok, Et l'autre à peu près pareil. ok, ok, C'est ok, ça, ouais. ça marche. Donc du coup, au niveau de la prospection, pour trouver des biens en conciergerie, il y en a plusieurs. Donc Ouais. on aura 3 types de prospection, tout ce qui va être créer des relations avec des personnes qui sont en relation justement avec les propriétaires de biens en location courte durée sur leur secteur. Ouais. Il y aura tout ce qui est support de communication, prospection plus physique comme on t'a un petit peu expliqué. Est-ce que tu as une manière de prospecter ou de trouver des appartements qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les conventions? Ok. Bah ouais, j'en ai une qui me vient à l'esprit parce qu'il y a un jour où j'ai fait une conférence avec des entrepreneurs et il y avait tout type d'entrepreneurs. Il y avait des agents immobiliers, des agents d'assurance, il y avait des gestionnaires patrimoine, etc. Et du coup, pendant cette réunion-là, j'ai dû expliquer un peu ce que je faisais dans la vie, mes services, etc. Et du coup, bah, il y a un gestionnaire patrimoine après qui a pris ma carte de visite Ouais. et qui m'a recontacté 2 semaines après parce qu'il avait un client à lui qui a des appartements Ok. et il voulait en mettre un en courte durée. Ok. Et du coup, j'ai réussi à signer un client comme ça, du coup, avec le D'accord. bouche à oreille. Donc du coup, avant de créer le business de conciergerie, ça on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que tu faisais avant de créer le business de conciergerie? Bah, du coup, ce que je faisais avant et ce que je fais toujours, c'est que je suis en études de STAPS, Ok, du coup, pour potentiellement devenir professeur de PS. ok, Et le week-end aussi, je suis salarié étudiant, donc je fais 10 heures par semaine dans un petit magasin. Et du coup, bah, à côté de ça, j'ai créé ma société de conciergerie. ok, ça marche. Et donc là, actuellement, tu as combien de logements en conciergerie? Là, actuellement, j'en ai 5. Et justement, tu arrives à concilier la vie d'étudiant avec ce business de conciergerie? Plus du coup le salariat à côté aussi. Parce que Ouais, bah ouais, j'arrive à gérer les trois parce que bah déjà le salariat c'est que le week-end, donc je fais 10 heures par week-end, donc c'est pas énorme. Et avec les cours, j'arrive à m'arranger sur les heures du midi, à manger vite et puis à travailler un peu à côté. Ok, Donc je mange en une demi-heure et après je peux travailler 1 heure, 1 heure et demie. Et si jamais il y a un petit imprévu, etc., bah je peux me déplacer. Si j'ai un CM, je suis pas obligé d'y aller. ouais. en termes de revenus, justement, c'est quoi la balance entre ce que tu gagnes avec le salariat, l'alternance, et ce que tu gagnes avec la conciergerie du coup? Bah, avec le salariat, du coup, en 10 heures par semaine, je gagne entre 450 et 500 euros par mois. Et avec la conciergerie, avec 5 logements, là je tourne à 1700 à peu près. Ok, ça marche. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour assurer la gestion de 5 logements en conciergerie et en même temps d'avoir la vie d'étudiant? Bah, du coup, par rapport à ça, j'ai une petite routine parce que du coup, je prends les transports en commun pour aller à la fac. Ok, Du coup, ce que je fais pendant mes 30 minutes de métro, souvent je réponds aux petits messages où je fais les petits avis sur les voyageurs. ok, Après, si j'ai des messages Airbnb, bah, je réponds directement, j'ai la notif, etc. Par rapport au ménage de linge, pour mon premier appartement, je faisais le ménage et le linge moi-même. Et à partir du deuxième que j'ai eu, j'ai délégué à une aide ménagère. Du coup, bah, niveau ménage-linge, j'ai plus rien à faire. Donc ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Et puis voilà. Et donc du coup, tu y consacres combien de temps en moyenne à ton business de conciergerie si tu devais tout agréger à peu près pour faire une petite... Par semaine, je dirais en ce moment 3-4 heures. 3-4 heures pour 1700 euros par mois, Ouais. ça fait un beau horaire, C'est ça pas va? mal. C'est pas écœurant? Si justement tu devais avoir un enseignement, une leçon que le business de conciergerie t'a appris, qu'est-ce que ce serait? Bah, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que tout est possible. Parce que dans le sens où j'ai pas eu besoin de mettre énormément d'apports pour générer 1700 euros par mois avec 5 logements et ça me prend pas énormément de temps par semaine. Alors que la plupart des personnes ils pensent qu'il faut travailler d'arrache-pied pour avoir de telles sommes par mois. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment plus facile qu'on ne le pense. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître très incohérent ou qui peut juste donner l'impression que c'est beaucoup de bullshit, mais quand on est habitué justement à travailler dans un travail où on va être payé à l'heure et qu'on va y consacrer 35 heures par semaine pour gagner 1500, 1600 euros, on conçoit difficilement que c'est possible Ouais, de c'est ça. gagner 1700 quand on travaille 3 heures. Et ça, c'est vrai que t'en es au final un peu la preuve. Et même nous, quand on a commencé à créer le de base c'était pour sortir un petit peu du salariat et commencer à avoir des revenus en faisant quelque chose qui nous plaît. Et en fait, on se rend compte que on est
pas payé à l'heure, mais on est payé à la valeur qu'on va ajouter. Ouais. Et parce que ça peut paraître impressionnant de gagner 3700 € pour 3 heures par semaine, mais il faut quand même prendre en considération que tu as 5 appartements en gestion, donc tu t'occupes quand même de logements en location, donc c'est de la responsabilité, tu vas accueillir des locataires, donc c'est un système où tu apportes beaucoup de valeur, quoi. Du coup, Félix, tu as été la première personne que nous on a accompagné dans le business de conciergerie. Donc comment s'est passé cet accompagnement? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Comment ça t'a aidé aussi à créer ce que tu as créé maintenant? Je me suis vraiment senti en confiance au début parce que, comme je vous le disais juste avant, j'y connaissais vraiment rien. Je savais même pas ce que c'était une conciergerie de base. Et le fait que vous me guidiez étape par étape, sans sauter des étapes. Vous m'avez accompagné du coup du début à la fin, de la création de la société, à la création du site, à la prospection client, etc. Enfin, c'était vraiment rassurant de pouvoir toujours vous envoyer un message quand j'avais besoin pour n'importe quelle question, et à chaque fois vous me répondez assez vite, etc. Donc c'est vraiment... Ça c'est important à savoir parce que du coup Félix c'est la toute première personne qu'on a accompagnée, et c'est aussi du coup grâce à Félix qu'après on s'est positionné sur l'accompagnement, parce que quand justement on l'a aidé au tout début, c'était pas structuré, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'appel qui était prédéfini, etc. Même pour nous au final on commençait à bien comprendre le business de conciergerie, mais tout le process n'était pas encore très très clair, et c'est justement au moment où on a accompagné Félix qu'on lui a apporté du savoir que toi tu as su mettre en action, et donc que tu as réussi à trouver des clients en travaillant seul parce qu'on n'a pas prospecté pour toi, mais on a quand même eu du coup le mérite de voir que ce qu'on t'avait apporté en termes de connaissances t'a aidé à développer un business. Donc c'est pour ça qu'après on a commencé justement à faire des vidéos sur YouTube, à démocratiser un petit peu l'information sur la conciergerie, et donc à proposer des accompagnements qui sont maintenant quand même beaucoup plus structurés à des personnes qui veulent justement créer des business de conciergerie ou de sous-location, y compris du coup récemment ton frère qui est rentré dans l'accompagnement sur Montpellier. Ouais. Exactement, ouais. Il m'a envoyé un message, il voit comment j'évolue dans ce business-là, etc. Et ça l'a beaucoup intéressé. Ouais. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'accompagnement dans ce domaine-là sur le marché, il a pensé directement à vous, vu que moi je vous connais personnellement. Et du coup, je voulais les conseiller fortement de passer par vous. Et du coup, il a pris votre accompagnement. Et merci. Voilà. Merci mon chef. Et donc là, du coup, actuellement, tu as les études, tu as ton boulot de week-end 10 heures par semaine, tu as également 5 logements conciergerie qui te rapportent 1700 €. Ouais. C'est quoi un peu justement tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que tu veux continuer tes études après être justement professeur de PS? Est-ce que tu veux développer la conciergerie? Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Comment ça se passe? Tant que je peux continuer les études, j'aimerais bien continuer quand même, parce que professeur de PS c'était un métier qui me tenait à cœur. Sinon par rapport à ça, j'aimerais bien continuer de développer un petit peu la conciergerie, et du coup j'aimerais bien aussi me lancer dans la sous-location professionnelle. Vous avez un accompagnement aussi par rapport à ça, donc j'aimerais bien commencer petit à petit, vu que ça rapporte un peu plus et que c'est moins contraignant par rapport aux propriétaires, etc. Et en parallèle de ça, avec un ami, j'ai lancé aussi une société de nettoyage. Du coup, pour l'instant, je suis un peu sur plusieurs terrains, donc à voir comment ça se développe. Ok. Mais tu es du coup toujours dans le business de prestation de services, tout ce qui est conciergerie, sous-location, nettoyage, etc. Donc tu te concentres pour l'instant que sur des business physiques. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Business. Okay. D'accord. Ok. Et donc là, du coup, pour ton business de nettoyage, ça en est au quel stade à peu près? Là, on a signé des partenariats commerciaux avec des entreprises de bâtiments et un garage. Donc pour l'instant, on travaille avec une entreprise de bâtiment électricité. Okay. Donc on nettoie toute leur flotte de master, etc. Okay. Et on travaille aussi avec un garage à Grand Couronne. Ok. Et ça justement, c'est des clients que vous avez chaque mois? Vous avez signé des contrats pour du mensuel, c'est-à-dire que chaque mois vous allez faire des prestations? Ou alors c'est une prestation de temps en temps? Comment ça se passe? C'est dès qu'ils ont un besoin, ils nous font un devis, ils nous appellent. Ok. En gros, ils nous disent là il y a une voiture à nettoyer, on y va. Ok. Et on travaille aussi du coup avec les particuliers. Ok. Parce qu'on nettoie du coup les canapés, matelas, voitures, etc. D'accord. Ok. Ok. Donc quand tu as créé le business de conciergerie au tout début, parce que tu étais étudiant, tu bossais aussi à côté. Donc si tu aurais un conseil pour une personne comme toi qui était étudiant, qui a potentiellement un job à côté et qui n'a pas encore de source de revenus, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à cette personne? Déjà de se renseigner le plus possible, en apprendre le plus possible sur l'immobilier et les grandes lignes de l'immobilier entre guillemets. Le plus important aussi c'est de se former, parce que sans formation tu fais rien. Ouais. Clairement, si j'avais pas eu votre accompagnement ou même une formation quelconque, j'en serais jamais arrivé là. Et du coup, c'est se former, vraiment travailler, que ce soit 2-3 heures par jour. Franchement, ça le fait large. Parce que si je l'ai fait à côté d'un taf, à côté de mes études, etc.,
c'est que tout le monde peut le faire. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment de se former et puis après d'appliquer mot par mot ce qu'il faut faire. Ok, bah, c'est un bon conseil. C'est vrai que quand on commence à créer un business, la première chose c'est déjà comprendre ce business là. Parce qu'avant de faire des actions et de partir dans un endroit, il vaut mieux savoir où est-ce qu'on va et avoir la carte que partir un petit peu à l'inconnu. Ça nous permet d'avoir de plus grandes chances pour réussir et surtout de gagner beaucoup de temps et d'éviter aussi de perdre un petit peu d'argent au début, quoi. Ouais, c'est clair. On arrive déjà du coup à la fin de cette fameuse vidéo. Je suis content de t'avoir revu, Félix, et d'avoir discuté un petit peu de ton parcours parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas directement à les poser en commentaire. Comme ça, nous on pourra faire en sorte de faire d'autres vidéos, de répondre à vos différentes questions. Et si vous êtes intéressé par d'autres formats, justement, on interviewe des personnes qui ont un petit peu réussi dans la conciergerie. Nous, c'est avec grand plaisir. Et comme on en a parlé aussi dans la vidéo, il y a un accompagnement qu'on propose avec Ryan. Donc si vous êtes intéressé justement pour créer un business de conciergerie ou de sous-location, vous avez un lien en description pour une formation gratuite. Donc vous avez juste à mettre votre meilleur email et vous allez recevoir du coup une liste de vidéos où on vous explique en détail comment fonctionne et comment est-ce qu'on peut créer un business de conciergerie ou de sous-location. Et il y aura aussi du coup un lien Calendly où si vous avez des questions ou si vous êtes justement intéressé pour vous faire accompagner dans ce business là, vous pouvez directement prendre appel soit avec Ryan ou soit avec moi et on pourra directement justement échanger ensemble et puis voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, faites tout ce que vous voulez. On va essayer de continuer à faire du contenu comme ça de qualité pour vous apporter de la valeur et pour vous aussi réussir à créer un business comme nous on a créé dans la conciergerie et comme Félix aussi a réussi à faire. Donc c'était Les Rentiers. Merci pour ton temps, Félix. Merci à vous les gars. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Ciao.